Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un résumé sur les systèmes de transmission de mouvement. Donc tout d'abord, c'est quoi la fonction d'un système de transmission? C'est de transmettre un mouvement de rotation d'un arbre moteur à un arbre récepteur. Donc voilà un arbre moteur et voilà un arbre récepteur. On a besoin d'un système de transmission pour transmettre le mouvement de rotation de l'arbre moteur à l'arbre récepteur. Lorsque l'arbre moteur tourne, l'arbre récepteur doit tourner aussi. Comment choisir un système de transmission? Le choix d'un système de transmission se fait en fonction de la disposition des arbres. Quel arbre? Arbre moteur et arbre récepteur. Donc, on distingue trois cas. Le premier cas, on a l'arbre moteur et l'arbre récepteur. Les deux axes des deux arbres moteur et récepteur sont confondus. Ils ont le même axe. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les axes des deux arbres moteur et arbres récepteur sont confondus. Ce cas, on l'appelle les arbres sont en prolongement. Le deuxième cas, on a ici l'arbre moteur et l'arbre récepteur. On va prolonger l'axe de l'arbre moteur et l'axe de l'arbre récepteur. Elles sont séparées par une petite distance. Donc, on dit les axes des deux arbres moteur et récepteur sont séparés par une petite distance, relativement petite. Dans ce cas, on dit que les arbres sont rapprochés. Le troisième cas, on a l'arbre moteur et l'arbre récepteur. On va prolonger l'axe de l'arbre moteur et l'axe de l'arbre récepteur. Ils sont séparés par une grande distance. Les axes des deux arbres, moteur et récepteur, sont séparés par une distance relativement grande. Dans ce cas, on dit que les deux arbres sont éloignés. Donc, on va voir pour chaque cas le système de transmission convenable. Donc, ici, on a les trois cas. Le premier cas, déjà dit, les arbres sont en prolongement. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va utiliser comme système de transmission? On va utiliser les accouplements. Donc, voilà un accouplement. On a réalisé une liaison encastrement entre l'arbre moteur et l'arbre récepteur. La solution pour réaliser la liaison encastrement est appelée accouplement. Donc, l'accouplement va réaliser une liaison encastrement entre les deux arbres de façon permanente. Donc, le deuxième cas, ou bien la deuxième solution pour réaliser, pour faire la transmission de puissance entre deux arbres, dans le premier cas, les deux arbres sont en prolongement, c'est l'embrayage. Donc, voilà un embrayage. On a un arbre moteur et un arbre récepteur. Dans l'arbre moteur, on a un disque. Et dans l'arbre récepteur, on a deux disques. Donc, lorsqu'on va rapprocher les deux disques, c'est l'état embrayé. L'arbre récepteur va tourner. Mais si on va séparer les deux disques, l'arbre récepteur ne va pas tourner. Donc, la liaison entre les deux arbres, c'est une liaison temporaire. Dans l'état embrayé, on a la transmission de puissance et dans l'état désembrayé, on n'a pas la transmission de puissance. On a l'arbre moteur ici et l'arbre récepteur ici. Donc, on passe au deuxième cas de disposition des arbres. C'est l'arbre rapproché. Il y a une petite distance entre les deux axes des deux arbres. Donc, dans ce cas, on va utiliser les roues de friction. La première solution, ce sont les roues de friction. Donc, voilà les roues de friction. On a deux roues lorsqu'ils sont en contact. Donc, lorsque la première roue tourne, la deuxième roue tourne aussi. La première roue est liée à l'arbre moteur et la deuxième roue est liée à l'arbre récepteur.
Dans ce cas, la transmission se fait par adhérence. On n'a pas la surface extérieure des deux roues, elle est parfaitement lisse. On n'a pas des dents. La deuxième solution pour réaliser la transmission de puissance, dans le cas des arbres rapprochés, ce sont les engrenages. Donc voilà un engrenage. On a deux roues qui ont des dents. Donc la transmission ici ne se fait pas par adhérence, mais elle se fait par obstacle parce que la surface extérieure des deux arbres contient des dents. La première arbre est liée à l'arbre moteur, la première roue est liée à l'arbre moteur et la deuxième roue est liée à l'arbre récepteur. Maintenant, on passe au troisième cas des dispositions des arbres. Les arbres sont éloignés, une grande distance qui sépare les axes des deux arbres. Dans ce cas, on va utiliser les polycourroies. Donc, les polycourroies, voilà les polycourroies. On a deux roues. La première roue est liée à l'arbre moteur et la deuxième roue est liée à l'arbre récepteur. Il y a une distance qui sépare les deux roues. On va utiliser un moyen intermédiaire pour transmettre la puissance, c'est la courroie. Donc, on a les deux roues s'appellent poulies et l'élément ou bien la bande qui va transmettre la puissance appelée courroie. Donc, la surface extérieure des deux poulies, elle est parfaitement lisse, on n'a pas de dents, donc la transmission se fait par adhérence. Donc, la deuxième solution pour réaliser la transmission de puissance dans le cas des arbres éloignés, ce sont les pignons et chaînes. Donc, voilà le système pignon et chaîne, deux roues qui ont des dents et une chaîne qui va lier les deux pignons. Donc, ici, on a des dents dans la surface extérieure des deux roues. Donc, la transmission se fait par obstacle.